Salut tout le monde, regardez où je suis, regardez, un petit zoom là, c'est pas beau ça. J'ai fait une rencontre les gars. Je vous présente Mister Janvier Ongla. On s'est beaucoup retrouvés pendant le confinement sur des lives un peu tonitruants, la prière aussi, puis voilà, on avait sympathisé comme ça, donc c'est quand même mieux de se voir en vrai. Déjà on est à Lourdes, la Vierge Marie dans ta vie, quelle place, qu'est-ce que... La Vierge Marie, c'est ma maman. Ah C'est vrai que moi, j'ai ma maman naturelle, biologique, Ah, mais j'ai aussi ma maman spirituelle. Et c'est vrai que venir à Lourdes, c'est important parce que ça me permet de me ressourcer et de me couper un peu de ce monde de brut, qui est vraiment une mère consolatrice. Vraiment dans ma foi avec le chapelet, le Je vous salue Marie. Et je sais que ça m'apaise beaucoup dans des moments où je suis en conflit intérieur. est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idolâtrie ici à Lourdes? Alors, c'est possible, ça peut arriver, mais après, ça dépend du cœur de chacun. Je pense que ça dépend du cœur de chacun et que finalement, des excès, on peut en trouver dans tous les domaines. Ah oui. Dans tous les domaines. Et je pense qu'il faut se concentrer sur le principal et surtout enseigner aux jeunes que la Vierge Marie n'est pas Dieu, qu'elle n'a pas la place de Dieu, qu'elle est tout simplement sa mère. Et comme elle l'a dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Dans la foi catholique, on dit que la Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est mystérieux un peu. Souvent, moi j'ai du mal à expliquer le Saint-Esprit. C'est de l'air, c'est une colombe, c'est un pigeon. Je sais pas, c'est quoi pour toi et pour toi, enfin, de ce que tu en sais et puis pour toi personnellement. Déjà, de ce que j'en sais, c'est ce que l'Église va nous enseigner. C'est que le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils. Je pense que ça reste tout de même l'un des plus grands mystères, même dans ma foi, parce que le Père, on peut s'en faire une image. Le Fils, on peut s'en faire une image. Mais le Saint-Esprit, Ouais, voilà. c'est le vent, c'est un souffle, et on ne l'entend pas finalement. Et il est même dit de lui que, en gros, tu peux blasphémer qui tu veux, entre guillemets. Il peut rien t'arriver, on va dire, mais si tu touches à l'Esprit Saint, il ne te sera pardonné ni dans ce monde ni dans le suivant. Donc qui est-il? Celui qui est silencieux, mais si on le touche, il nous arrive quelque chose de grave. Mais je pense surtout que le Saint-Esprit, il a un rôle dans notre vie de prendre le relais à la suite du Christ, à la Pentecôte. Et c'est lui qui nous aide à partir en mission. Amen. Et je pense que c'est principalement ça. Et moi, dans ma vie de tous les jours, il m'aide à ce niveau-là. C'est vrai que si je peux avoir ce feu un peu tonitruant, c'est grâce à l'Esprit Saint, ça c'est sûr. Ah ouais. Ouais, c'est sûr, 100%. Et comment tu fais? Tu le pries ou même pas besoin? Ou si tu le pries, comment? Alors moi, c'est vrai que j'essaie souvent de l'invoquer, surtout ces derniers temps. J'essaie vraiment de redécouvrir le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est vrai que dans l'église, on l'a un peu oublié, je trouve. J'ai vraiment l'impression. Ouais. On l'a un peu mis de côté, comme si c'était réservé, je sais pas, qu'à d'autres chrétiens. Alors que non, je pense que dans l'église, on a vraiment besoin de lui. Et depuis le début de l'année, j'essaie de le redécouvrir. Mais je sens, paradoxalement à ça, Ouais. que je reçois des attaques spirituelles en le redécouvrant. Et c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc je me dis, si je suis attaqué, c'est que c'est bon signe. Donc, de feu. Et les attaques, peut-être ça peut paraître mystérieux comme expression, est-ce que tu peux le traduire de différentes façons? C'est quoi une attaque spirituelle? Les attaques spirituelles, ça va être des pensées que je n'avais pas forcément auparavant, des tentations que je n'avais pas forcément auparavant, Ouais. et qui vont se multiplier en plus grand nombre. A prié le Saint-Esprit à max. Ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que ça peut se prier du matin au soir, du soir au matin, le moindre petit. Je peux témoigner du coup rapidement, mais que ma vie est complètement transformée à partir du moment effectivement où j'ai vraiment beaucoup plus centralisé ma prière autour du Saint-Esprit. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il venait agir beaucoup plus à travers nous. Ouais. Je complèterai même ce que tu dis, parce que quand on regarde bien, au niveau de la Pentecôte, on voit que lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, les gens autour les voyaient comme des fous. Ouais. Tu vois, ils les voyaient comme des fous. Mais c'est de se dire finalement, est-ce que ceux qui ne doivent pas porter la mission, être missionnaires auprès de notre entourage finalement, est-ce qu'on ne sera pas vu comme des fous finalement? Ouais. Est-ce que pour sauver le monde, entre guillemets, il ne faut pas être un fou de Dieu? Amen. C'est sûr. Et c'est ça en fait. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Donc, alors la folie, c'est pas la bêtise, hein, c'est le fait qu'on s'en bat un peu les miches du qu'en dira-t-on. On est là pour servir notre Seigneur et pour l'annoncer. Dans ce monde de ténèbres, il y a beaucoup de ténèbres et donc on n'a pas à tortiller du derrière pour y aller, quoi. Amen. Alléluia.